penses être en sécurité chez toi et tu te dis qu'il te faut du matériel, beaucoup d'argent ou encore des équipements compliqués pour être prêt. Mais la vérité, c'est que tu peux déjà améliorer ta sécurité dès maintenant. Parce que si quelque chose arrive, tu n'auras pas le temps d'aller chercher ton matériel je ne sais où, caché dans un coffre-fort. Il va falloir réagir tout de suite. Et ça, la plupart des gens le réalisent trop tard alors que tout se joue en quelques secondes. Ce n'est pas à cause du manque de matériel ou encore de l'équipement qui n'est pas bon, non, c'est tout simplement que vous n'avez pas réfléchi à ça. Mais rassure-toi, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que tu peux mettre en place tout de suite chez toi, sans dépenser des milliers d'euros et sans avoir de compétences particulières. Dans la plupart des cas, lors d'un moment inattendu qui provoque un énorme stress ou encore une grande peur, énormément de personnes se figent. Ils restent totalement immobiles, bloqués sur place, à ne plus rien pouvoir faire. Et si tu penses que toi, tu réagirais différemment, eh bien tu te trompes sûrement. Mais rassure-toi, ça, on va voir comment l'effacer. Mais ce n'est pas tout. Même si vous réagissez, il vous sera impossible d'aller de l'autre bout de la maison, chercher votre matériel, vos équipements, les préparer et les mettre en place. Imaginez si c'est dans un coffre-fort ou dans une armoire cachée dans la chambre, il sera déjà bien trop tard. Bon. Là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je ne vais pas parler de légitime défense ou encore de la législation, j'ai déjà trop répété ça, donc j'espère que tout ça est clair pour vous, et sinon, je vous laisse regarder l'une de ces vidéos pour être à jour. On passe directement aux 3 pires erreurs qui condamnent ton sort avant même qu'il se passe quelque chose. Le premier, c'est l'erreur la plus fréquente, c'est de tout caché. Vous le savez, en France, le sujet de la défense est complexe et donc, par réflexe, on pense toujours à tout cacher. Dans la chambre, sur une armoire ou encore au fond d'un placard, derrière les vêtements ou sous clé dans un coffre-fort ou autre rangement. Bon, attention avec le coffre, ça dépend évidemment de la classe du matériel de défense. Sauf que tout cacher, c'est en fin de compte la pire erreur. Parce que dans une vraie situation, tu prends ce que tu as sous la main, pas ce que tu as rangé au 3e étage. Et on le voit notamment dans les films, même si ce n'est pas la réalité, premier réflexe, les gens prennent toujours les couteaux qui sont rangés dans la cuisine, car ils prennent en fin de compte ce qu'ils ont sur le moment. Eh bien nous, on va justement remplacer ces couteaux qui ne sont absolument pas bons pour se défendre par d'autres choses qui peuvent être légalement détenues, hors du coffre et surtout accessible sans être dangereuse pour tout le monde. L'erreur numéro 2, c'est d'avoir un seul objet. Tout miser sur le dernier fusil de défense ou sur un JPX4 à 600 € et se dire que vu que c'est le meilleur dans sa catégorie, eh bien ce sera le top. Eh bien en réalité, même si c'est ultra fonctionnel, ce n'est pas du tout la bonne mentalité. C'est une erreur qui pourrait coûter très cher. Surtout si c'est rangé dans un coffre à l'autre bout du domicile. Au moment des faits, tu n'as pas le temps de le récupérer. Tu te trouves avec les mains vides et c'est exactement là que tout se joue. Avant de passer à l'erreur numéro 3, vous allez voir dans quelques instants justement comment éviter ça et surtout comment le faire avec un petit ou un gros budget adapté à tout le monde, sans avoir besoin d'être un ancien des forces spéciales pour sécuriser son domicile. L'erreur numéro 3, c'est ne jamais se projeter. Ça fait partie des erreurs classiques, ne jamais anticiper ce qu'il pourrait arriver, alors que beaucoup de failles sont en réalité prévisibles. Exemple très simple, une porte en métal renforcée à l'entrée, des volets hyper sécurisés, un système d'alarme, et dans le jardin à l'arrière se trouve une pauvre porte-fenêtre sans volet. Donc 100% de chance qu'il passe par là. Et ça, c'est une erreur que 90% des gens font sans s'en rendre compte. Ça, c'est se projeter, connaître à l'avance les points de faille. Maintenant, hormis ces erreurs, il y a aussi le vrai problème. Le problème le plus fréquent, ce n'est pas l'équipement ou sa défaillance, comme je peux le lire très souvent. Oui, mais si mon T4E ne fonctionne pas, oui, mais si ma cartouche de gaz est vide au moment de l'utilisation, ça, en réalité, c'est du vent. Il y a bien plus de choses à régler avant de penser à ça. L'anticipation, le positionnement, les réflexes,
La sécurité, ça passe avant tout par ça. Et c'est justement là que tu peux faire toute la différence. Anticiper, c'est s'imaginer les scénarios à l'avance. Réfléchir 5 minutes à où sont les points de faille, les points d'entrée et s'organiser à réfléchir ou à poser vos équipements, objets de défense et surtout où vous allez réellement les positionner. Quels seront vos réflexes? Figer, crier, appeler au secours ou rester discret, récupérer votre moyen de défense, bien vous positionner, être prêt plus sereinement à faire face au danger. Et bien ça, c'est ce que l'on va voir dans cette partie très importante, comment s'organiser pour être efficace chez soi. Alors voilà ce que tu peux faire dès maintenant. En premier, réduire le temps de réaction est primordial. Par là, j'entends avoir plusieurs équipements pour te protéger, placés aux endroits où tu passes vraiment du temps chez toi. Vu que les effractions peuvent arriver à n'importe quel moment, avoir par exemple 3 lacrymogènes, une à côté du canapé, l'autre qui pourrait se trouver par exemple dans un placard dans la cuisine, et évidemment le meilleur moyen toujours dans la chambre. Ce sera bien mieux que d'avoir un seul JPX4 qui vaut 6 fois le prix de tout ça, rangé sous une pile de draps, caché dans la chambre à coucher. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent qu'une fois trop tard. D'ailleurs, notez l'avantage des lacrymogènes, 100% d'efficacité et vous avez vraiment tous les budgets. Même un petit 25 ml à moins de 10 € reste très efficace, jusqu'à évidemment du 100 ml qui vaut généralement 20-30 €. Donc si vous n'avez pas les moyens de prendre du gros matériel, vous pouvez déjà commencer avec bien plus petit. Car croyez-moi, c'est plus votre préparation mentale qui est importante que le matériel en lui-même. Par exemple, vous pouvez en acheter 15 et en mettre partout dans votre maison. Si par exemple vous n'en avez jamais utilisé une, ça ne sert totalement à rien. Autant en acheter 2, en vider une pour s'entraîner et garder l'autre, plutôt que d'en avoir 5 sans en avoir percuté une seule de votre vie. Donc, privilégiez les zones où vous passez beaucoup de temps. Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes un gamer et que vous passez la plupart du temps devant le PC ou la console, c'est une zone intéressante à équiper. Si vous êtes très souvent au fourneau, la cuisine aussi est une zone extrêmement fréquentée avec énormément de rangements, très simple à équiper d'un petit moyen de protection. La chambre restera l'endroit où le meilleur moyen de défense que vous avez doit être, car c'est souvent de nuit que ça arrive et donc ça reste globalement votre point stratégique. Par contre, privilégiez les coffres à ouverture rapide et simple si votre moyen en a besoin par rapport aux enfants ou à la législation si jamais ça doit être sous coffre. Donc pour ça, vous pouvez retrouver ce coffre digital que j'ai déjà présenté. L'avantage, c'est qu'une simple empreinte l'ouvre instantanément. Et oui, ça peut surprendre, mais même avec ce type de gants, les empreintes ne sont pas masquées. Ou encore, vous avez ce type de mallette très résistante avec le même système d'ouverture, donc à code ou directement digital. L'avantage des deux, c'est que vous pouvez les sécuriser par câble par exemple, les visser directement dans un mur ou encore les bouger beaucoup plus simplement qu'un coffre-fort. Je vous laisserai évidemment tous les liens en description pour ceux qui sont intéressés. D'ailleurs, notez une petite chose avec cette mallette, à l'époque, moi où je faisais de l'airsoft, je peux vous assurer que ce type de mallette ultra résistante avec un code plus les empreintes digitales aurait fait un magnifique scénario. Mais enfin bref, passons au reste de la vidéo. Maintenant, en 2, pensez à des scénarios simples. N'allez pas vous imaginer 4 gars en gilet pare-balles avec des AK-47 en main qui viennent chercher votre téléviseur à 700 € ou vos pauvres 3 chevalières de famille en or. Ça, ce n'est absolument pas réaliste. Et c'est souvent là que les gens se trompent complètement. Pensez plutôt à des petits voleurs qui passeront par les endroits les plus simples et à la moindre résistance, ils feront demi-tour. Donc, imaginez-vous s'ils tombent sur quelqu'un de préparé, avec de quoi les stopper net dans la main, ils détaleront aussi vite que les lapins. En 3, le positionnement. Ça, c'est souvent réfléchi à l'organisation de la maison, mais peut-être modifié en cours de route. Exemple, si vous avez des enfants, mettez-les toujours à côté de votre chambre. Si c'est dans un couloir par exemple, vous devez faire face à la brèche
avant eux. Autre exemple, ne prenez pas un moyen de défense inapproprié à votre domicile. Une batte, une télescopique, ou même un T4E qui nécessite une grande place pour être manipulé dans un endroit exigu, ça devient inutilisable. Ou même pire, ça peut carrément vous handicaper. Et ça paraît bête, mais bien réel. Ensuite, en 4, la routine mentale. Ça prend quelques secondes, mais ça change tout. Et d'ailleurs, vous savez quoi? On va faire un petit test ensemble. Alors concentre-toi et écoute bien. Imagine, tu es chez toi, là, à l'heure actuelle. Tu es sur ton PC ou encore devant ta télé à me regarder. Il est 23 h. Une fenêtre se brise. Là, maintenant, tu fais quoi? Tu prends quoi? Tu vas où? Ne triche vraiment pas et écris-moi en commentaire sans réfléchir là, qu'est-ce que tu aurais fait sans réfléchir pendant 10 minutes. Et dis-toi que la première réponse que tu as écrite ou que tu as même pensé écrire, c'est la vraie. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo est importante. Maintenant que tu as pris conscience de tout ça, je vais te donner quelques conseils. Si tu as des points faibles chez toi, beaucoup de fenêtres, des portes vitrées, tu peux déjà t'équiper dès maintenant de mini-alarmes de vibration qui ne coûtent quasiment rien, juste pour t'alerter en cas de choc ou de casse. Voilà, c'est ces petits systèmes-là, ça vaut vraiment rien. Vous les activez, ils vont biper. Une fois qu'il est activé là, à la moindre vibration ou choc, ça fait ça. Très agréable. Mais en attendant, c'est tellement aigu que c'est impossible de passer à côté. Et ça peut te faire vraiment gagner de précieuses secondes. C'est valable pour d'autres modèles comme celui-ci que tu colles directement à une porte et si jamais elle est ouverte et que l'aimant se sépare de la partie centrale, ça se met à sonner. Il est aussi disponible avec une petite télécommande si vous voulez faire sonner à distance ou encore s'il se passe quelque chose de grave dans la maison, vous pouvez directement avoir cette télécommande à portée de main, lancer le mode SOS et l'alarme s'activera directement. Ensuite, les caméras. Alors moi, personnellement, j'en ai plein. Malheureusement, je ne vais pas les arracher pour vous les montrer. J'ai ce type-là. C'est le top si tu as le retour sur le téléphone pour t'avertir et évidemment que tu sois attentif. Mais sans ça, elles te seront inutiles dans ce cas précis car les caméras, c'est plutôt pour la vidéosurveillance et donc les assurances après coup. Ensuite, tu as les blocs-portes et les alarmes de porte qui peuvent être un atout réel pour te prévenir à l'avance. Donc celle-ci, c'est juste un bloc-porte. Une fois qu'elle est vissée, on ne peut littéralement plus ouvrir la porte. Il faudra l'arracher par le haut parce qu'en bas, vraiment, ça crée un point de force beaucoup trop fort. On dirait presque que c'est scellé. Et celle-ci, c'est une petite clavette. Très simple, on le pose. Et ça y est, le piège est en place. Ouverture de la porte. Donc, on la rentre en force. Et si jamais quelqu'un ouvre ou ferme la porte, donc c'est à vous de choisir, ça lancera directement l'alarme comme vous avez entendu juste avant. Et bien sûr, les chiens peuvent jouer un rôle capital, que ce soit en alarme ou en défense, mais on y reviendra plus en détail. Et ensuite, en dernier, le matériel. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'adore les incapacitants et pour moi, c'est vraiment la première chose et la plus fonctionnelle à utiliser en défense en France. C'est aussi les moins chers, donc les lacrymogènes 25, 50, 75, 100 ml, accessibles à tous les budgets. Ensuite, un cran au-dessus, au niveau des tarifs, les T4E. Donc ce sont des lanceurs CO2 avec des billes au poivre que vous pouvez aussi combiner avec des billes d'impact. La fourchette varie de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros pour les plus gros modèles. Toujours en incapacitant, le fameux JPX4 qui est imbattable, une fiabilité hors du commun, mais avec un tarif un peu plus élevé. Après, si vous avez les moyens, tant mieux, mais privilégiez toujours plusieurs petits moyens qu'un seul gros. Et donc, si vous avez les moyens d'en avoir plusieurs gros, plusieurs petits, eh bien, ce sera encore mieux. Mais encore une fois, n'achetez pas un modèle ou quelque chose que vous n'utiliserez jamais ou avec lequel vous vous entraînez pas. C'est-à-dire que s'entraîner, manipuler et le connaître, c'est la chose primordiale à faire pour les outils
ou accessoire de défense. Il nécessite de la manipulation et de l'entraînement pour être efficace. Alors maintenant, j'ai une question pour toi derrière l'écran. Est-ce que cette vidéo t'a fait réfléchir? Est-ce qu'elle t'a aidé? Si c'est le cas, dis-le-moi directement en commentaire. Je réponds à tout le monde et n'oubliez pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne rien rater. Sur ce, je te dis à bientôt, c'était Morzak.